Bonjour, il y a un exercice classique au collège qui consiste à écrire un texte ou une consigne correspondant à une figure donnée. Par exemple, pour la figure suivante, où on imagine que les points A, B, C et D sont placés, on peut imaginer un exercice qui demanderait d'écrire un texte permettant de restituer parfaitement cette figure. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on peut faire ça avec Carmetal. Alors, première chose, dans Carmetal, on ne va pas placer donc, les 4 points de départ n'importe où. Il faut fixer leur position en utilisant un repère du plan. Donc, plutôt que de construire cette figure, on va construire une figure où les points A, B, C et D sont parfaitement placés. Et donc, vous voyez ici, j'ai fait apparaître le repère sous forme d'un quadrillage. Et plus simplement, voici la figure que nous allons réaliser. Donc nous allons d'abord placer les points A, B, C et D à ces positions du plan. Et ensuite, nous terminerons la figure. Une fois que la figure sera terminée, on pourra toutefois bouger les points A, B, C et D. La figure restera dynamique et on obtiendra bien donc une figure de ce type, vous voyez, où les points A, B, C et D n'ont pas une position fixée dans le plan. Alors, comment faire ça dans Carmetal? Dans Carmetal, l'équivalent du texte ou de la consigne va être un script. Donc, on va se placer ici dans la fenêtre de script. Donc, on va dans l'onglet JavaScript, nouveau script dans la construction. On donne un nom quelconque à ce script. Je vais l'appeler énoncé sans accent. Voilà. Donc, voici cette fenêtre de script dans laquelle je vais écrire la consigne en respectant la syntaxe de Carmetal que je vais ici détailler. Alors, j'ai dit que dans un premier temps, on allait placer les 4 points qui sont la base de la figure. Donc, tout l'intérêt de Carmetal ici, et c'est pourquoi c'est vraiment très bien conçu, c'est que vous voyez ici à droite, on obtient l'équivalent des boutons qui correspondaient à des instruments virtuels quand on construisait la figure. On obtient ici leur équivalent dans la fenêtre de script. Alors je vais agrandir cette fenêtre. Et donc je vais pouvoir me servir de ces petits boutons ici, ou de ces petites indications, parce qu'ici ce sont les petits boutons qui vont écrire du texte dans la fenêtre de script pour construire la figure. Alors première chose, on va construire les 4 points de départ, donc les points A, B, C et D. Je vais donc me servir ici de ce petit bouton. Voyons voir ce que propose Carmetal. Il me propose l'instruction P égale point 2, 3. Alors vous verrez plus tard pourquoi Carmetal propose cette instruction. Ici, on va utiliser une syntaxe simplifiée. Donc systématiquement, je vais enlever la partie avec le égal, y compris le égal, et je ne vais garder que point 2, 3. Pour le point A, il faut placer le point moins 1, 2. Voilà. Donc si j'essaye maintenant ce script, j'obtiens bien, vous voyez, si je fais apparaître le repère, le point A en position moins 1, 2. Bien. Donc je reviens à ma fenêtre de script, je vais enlever maintenant le repère, revenir à la fenêtre de script. Voilà, alors j'ai obtenu le point moins 1, 2, mais pour l'instant, évidemment, je ne l'ai pas nommé. Alors ce qui va se passer, dès qu'on va faire une construction ici avec une instruction de ce type, qui construit un objet, si dans l'instruction j'ajoute un troisième paramètre au début, ça va me permettre de nommer l'objet créé. Donc par exemple ici, je crée le point A, donc je vais ajouter ici le point A. Entre guillemets, parce qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, donc je pourrais appeler le point n'importe comment. Bon, ici, bien entendu, je vais l'appeler A. Et donc l'instruction ici va être point A entre guillemets, moins 1, 2. Je reviens en arrière, je relance la figure, rien de nouveau. Le point s'appelle bien A, mais le nom du point n'apparaît pas. Je vais donc utiliser une nouvelle instruction ici.
pour faire apparaître le nom du point. Alors, je me sers ici des indications. Vous voyez ici qu'il y a un petit bouton qui semble dire que ça va me permettre de nommer le point. Donc je clique sur ce bouton, Set Show Name. Alors vous voyez, ça me permet de faire apparaître le nom du point. Et donc par exemple, si je prends Set Show Name à true comme vrai, et bien cette fois-ci, je réessaye le script. Et le nom du point apparaît. J'ai donc placé exactement le point A. Alors je vais donc faire pareil. Pour les points B, C et D, je vais procéder par copier-coller et par raccourci. Donc je fais CTRL-C ou commande-C sur Mac. Et je copie ici, CTRL-V. CTRL-V et CTRL-V. Donc le point A, etc. Donc ensuite il y a le point B qui avait pour coordonnées 5, 0. Ensuite il y avait le point C de coordonnées moins 4, moins 4, moins 1. Et ensuite il y avait le point D de coordonnées 3, 3. 3, 3. Voilà. Et donc, je fais afficher le nom des points. On a vu, quand on a utilisé ici cette petite instruction, que cette instruction permet de faire en une seule fois le nommage des 4 points. Donc, je vais le faire ici. A, B, C, D. Voilà, je reviens en arrière. Et j'exécute le script ici. Voyons voir ce qui se passe. Et bien, vous voyez que j'obtiens bien les 4 points tracés. Je peux zoomer comme je le souhaite. J'obtiens bien les 4 points A, B, C et D placés correctement dans le repère que je pourrais faire apparaître ici. Voilà. Alors, une fois que les 4 points sont placés, je vais tracer le triangle. Donc, je poursuis. Je trace le triangle. Je vais utiliser cette instruction. Voyons voir ce que propose Carmetal. Il me propose ceci. Donc, comme précédemment, je vais enlever la partie avec le égal. Je vais commencer par tracer le segment AB. Donc ici A, B. Voilà. Alors je vais nommer ce segment. Alors par une chaîne de caractères au début de l'instruction. Alors je pourrais nommer ce segment n'importe comment, mais je vais le nommer finalement avec les conventions de géométrie, donc entre crochets. Mais attention, comme il s'agit d'une chaîne de caractères, pour Carmetal, crochet AB, ce n'est pas la même chose que crochet BA. Alors un moyen simple d'éviter toute erreur, et c'est cette façon que je vais ici employer, mais ça consiste à nommer dans l'ordre alphabétique. Donc ici, je vais par exemple nommer systématiquement dans l'ordre alphabétique. Et donc mon segment AB, eh bien je vais l'écrire crochet AB et non pas BA. Et je ferai de la même façon pour tous les objets, droite, segment, etc., que je nommerai de cette façon. Alors je vais en arrière, voyons voir ce qui se passe quand je relance le script. Eh bien vous voyez que ça trace bien le segment AB. Voilà, donc c'est bien, je vais donc pouvoir faire de même. Pour les deux autres côtés du triangle, je copie, je colle, et donc comme je l'ai dit, je trace ensuite le segment AC qui relie à AC, et ensuite le segment BC en respectant l'ordre alphabétique qui relie B à C. Je reviens en arrière, je reviens en avant, et voilà, j'obtiens bien la figure qui est ici. Bien, donc j'ai ma figure de départ, je vais maintenant pouvoir construire le reste de la figure. J'observe un peu la figure, je me rends compte que le point suivant à construire c'est le point E. Alors ce point E est obtenu à partir d'une parallèle au segment AC, au support du segment AC passant par D. Donc je vais d'abord construire cette droite parallèle. Je regarde dans les petits boutons ici, je m'aperçois que c'est ce bouton qui correspond à celui-ci dans les instruments virtuels. Donc voyons voir ce que me propose Carmetal. Il me propose parallèle à une droite passant par un point.
j'enlève ici ce passage. Je vais donc faire parallèle au segment AC. Donc je reprends ici le segment AC, parallèle à AC, passant par D. Cette droite, je vais lui donner un nom et je vais l'appeler par exemple, eh bien, D entre parenthèses. Voilà, je vais en arrière, je vais en avant, je vais en avant, et vous voyez que Carmital a parfaitement tracé cette parallèle qui va me permettre de placer le point E. Alors le point E, il est obtenu comme intersection de cette droite et du segment AB. Alors je pourrais regarder si ce bouton, si un bouton correspond à cette intersection. En fait non, ici je n'ai pas l'indication, il faut connaître cette instruction. Donc il s'agit du point d'intersection, donc c'est l'instruction intersection. Alors vous voyez que Carmetal reconnaît, il y a un changement de couleur, donc il reconnaît cette instruction. Donc c'est l'intersection de la droite D que j'ai tracée ici et du segment AB. Donc c'est l'intersection et du segment AB et du segment AB. Voilà. Donc ça va être le point E. Donc comme précédemment, je commence par donner son nom. Voilà. Je vais en arrière, puis en avant. Et vous voyez que Carmetal m'a parfaitement placé le point E ici. Voilà. Donc maintenant, on veut obtenir le point F. Donc on va d'abord tracer cette perpendiculaire ici. Donc c'est la perpendiculaire ABC passant par E. Donc je vais utiliser l'instruction correspondante. Je me sers ici de l'indication donnée par Carmetal, perpendiculaire. Voilà, donc c'est perpendiculaire à quoi? Perpendiculaire ABC. Je vais aller le chercher ici. Perpendiculaire ABC passant par E. Voilà. Et cette droite, je vais par exemple l'appeler D'. Voilà, je vais en arrière, je vais en avant. Eh bien, il n'a pas tracé cette droite parce que je me suis trompé ici. Je recommence. Je vais en arrière, je vais en avant, je vais en avant. Et vous voyez que cette fois-ci, pas de problème. On l'a bien tracé, cette droite D'. Ici, son nom n'est pas affiché, mais c'est bien ce qui est donné. Voilà, donc j'ai bien obtenu la figure ici. Donc je vais pouvoir obtenir maintenant le point F. Alors je commence par tracer la droite AC, qui va donner le point F ici. Alors je peux la tracer en pointillé. Et c'est ce que je vais faire. Donc je commence par tracer cette droite en me servant ici de l'instruction correspondante. L'instruction correspondante, c'est la suivante. Voilà. Donc c'est la droite qui passe par A et par C. Voilà. Cette droite, je vais l'appeler AC. Voilà. Je vais en arrière, je vais en avant. Voilà. Carmetal m'a parfaitement tracé cette droite, à ceci près que je la voulais en pointillé. Je vais donc me servir de l'instruction qui correspond à ceci ici. On voit que ça décrit une droite ici, l'aspect d'une droite. Donc j'utilise cette petite instruction correspondant à ce bouton. Donc set thickness, voilà, qui permet de donner l'épaisseur de la droite. Et donc c'est l'épaisseur de la droite AC que je vais fixer à thin, autrement dit à fin, qui correspond ici à pointillé. Je vais en arrière, je vais en avant, et vous voyez que j'obtiens parfaitement cette droite en pointillé. Voilà. Donc je vais maintenant pouvoir placer le point F à l'intersection de cette droite et de la droite D'. Je le fais.
Je me place donc ici, donc c'est encore l'intersection, je vais copier ça, le coller ici. Ce point, ça va être le point F, il va être à l'intersection de D' et de la droite AB, non de la droite AC qui est ici. Voilà, je vais en arrière, je vais en avant, et vous voyez que cette fois-ci, Carmetal m'a placé le point F, donc j'obtiens bien la figure que je souhaitais. Donc voilà, je pourrais considérer que l'exercice est terminé. Je vais pourquoi pas ajouter l'angle droit ici sur la figure. Donc pour ça, j'ai besoin de ce point. Donc je vais commencer par placer ce point. Alors ce point, c'est le point d'intersection de la droite D' et du segment BC. Donc je reprends ça ici. Voilà. Ce point, je vais l'appeler par exemple G. C'est l'intersection de D' et du segment BC que j'ai tracé précédemment. Voilà. Donc, je vais en arrière, je vais en avant, j'obtiens bien le point G. À ceci près que je voudrais que le point G n'apparaisse pas. Donc, je vais le masquer, ce point. Donc, masquons ce point. Donc, je m'aperçois ici qu'il y a l'équivalent du masquage sous forme d'une instruction. Donc, je vais venir ici. Et je vais donc dire que le point G ici, je vais le masquer. Donc, set hide. Masquer le point, vrai, je masque le point. Je reviens en arrière. Je reviens en avant. Et cette fois-ci, le point G est masqué. Cela dit, il peut toujours être utilisé. C'est ce que je vais faire pour tracer l'angle. Donc, je vais utiliser cette fois-ci le bouton ici me permettant de tracer un angle. Voilà. Donc, cet angle, ça va être l'angle entre E, G que je viens de placer, bien qu'il soit maintenant invisible, et le point B. Voilà. Je reviens en arrière. Je reviens en avant. Et vous voyez que j'obtiens bien mon angle, à ceci près qu'il m'a affiché 90, ce que je ne souhaitais pas. Donc je vais masquer ce 90. Donc pour ce faire, je vais commencer par donner un nom à l'angle, par exemple, angle, ici. Voilà. Et cet angle, je vais demander à ce qu'on n'affiche pas sa valeur. Donc ici, je vais utiliser ce bouton ici, qui me donne set show value. Est-ce qu'on veut montrer la valeur? Et donc je vais dire que set show value de angle, eh bien c'est false. Je ne veux pas qu'on me montre la valeur de l'angle. Je vais en arrière, puis je vais en avant, et j'obtiens cette fois-ci exactement la figure qui est ici. Donc voilà le script complet ici, que je peux ici faire apparaître en plus petit. L'ensemble du script, voilà. Bon, évidemment, ça devient illisible. Donc je vais reprendre plus grand, hein, voilà ici. Vous pourrez refaire ce script par vous-même. Je vais effectivement ici le masquer ce script. Donc voici la figure. On a exactement cette figure-là. Et vous voyez que même si les points au départ ont été placés à un endroit particulier, je peux maintenant les bouger. La figure est dynamique. Par exemple, je peux bouger le point A, bouger le point C, bouger le point B. Donc les 4 points de départ, je peux les bouger. Évidemment, les points qui ont été construits, eux, à partir des points de départ, eux ne peuvent pas être bougés. Donc voilà, on obtient bien un énoncé permettant de construire parfaitement la figure demandée. Voilà, dernière petite chose que l'on peut faire, on peut par exemple s'amuser à appuyer sur le monkey ici, pour bien s'assurer que la figure respecte les données, à savoir que ces droites sont parallèles et que ces droites ici restent perpendiculaires. Un petit coup de monkey ici. Vous voyez, on voit que voilà, ces propriétés restent préservées. Par conséquent, la figure est bien réalisée. Voilà.